Ce monsieur en conseil municipal avant-hier a affirmé que ce n'était pas un coup de feu. On a les images, il nous dit que ce sont des pétards. Aujourd'hui, les gens ils prennent le métro aux 4 chemins et ils descendent plus à Porte de la Villette. Peu importe nos origines, on aime la France. On aime la France et on ne veut pas de ça pour la France. Nous, ce que nous souhaitons, c'est aider des personnes qui sont dans un état de dépendance, dans un état de souffrance, dans une détresse sociale très forte. Et on ne peut pas considérer que les accompagner dans la consommation de drogue est une solution. On s'est rendu pour vous sur le terrain une semaine à Paris pour vous proposer un documentaire sur le crack, ou plus précisément sur les conséquences de sa consommation sur les riverains. Alors le crack, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une drogue sous forme de pâte que l'on obtient à un stade intermédiaire de la production de cocaïne. C'est une drogue qui offre à moindre coût les mêmes effets que la cocaïne, mais en plus bref et plus intense. Et ce sont ce faible coût et ce haut pouvoir addictif qui en font une drogue particulièrement destructrice dans les milieux les plus pauvres. En l'occurrence, dans ce reportage, des mineurs isolés et des clandestins issus d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Maintenant, je vous laisse avec Jonathan et je vous retrouve à la fin du documentaire pour le mot de conclusion. Aujourd'hui, on est le 24 janvier et ce matin, la préfecture de police de Paris a rasé le camp de consommateurs de crack situé porte de la Villette. Alors, on a essayé d'aller filmer tout à l'heure, mais on n'a pas été très bien reçus. En fait, les consommateurs de crack, ils sont environ 250, 300. Ils sont déjà revenus sur place, ils ont déjà recommencé à construire des abris. Et ce soir, il y avait une manifestation des riverains, juste de l'autre côté du périphérique. Et d'ailleurs, derrière moi se trouve le mur de la honte. C'est ainsi que les habitants appellent ce mur qui les sépare du camp de consommateurs de crack. On est donc allé s'adresser aux habitants. Je vous propose de les écouter. Pierre-Étienne Véron, bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc habitant de Pantin. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici ce soir ? Eh ben, je suis ici avec les habitants de Pantin, des Quatre Chemins, aussi des gens bien sûr du 19e, pour protester et dire on veut des solutions par rapport à l'installation du crack. On veut que ces gens soient déplacés, mais pas déplacés pour les mettre ailleurs et déplacer la patate chaude ailleurs, mais pour que des mesures pérennes soient prises. Donc. On est déjà dans un quartier super pauvre, ils ont juste mis des malades avec des pauvres, ils ont juste mélangé, ils ont caché la misère. Ils ont mis un mur, moi j'habite juste là, donc je sais pas trop à quoi il sert le mur. Comment ça ? Bah parce que ils peuvent juste faire le tour quoi. Les pauvres ils ont faim, ils ont besoin d'argent, ils font juste le tour, le mur il sert strictement à rien, à part vraiment pour faire genre on est à Pantin, on les voit pas, mais tu vas au métro, ils sont là. J'ai connu du vandalisme dans les sous-sols, dans les parkings. On a crevé mes roues, de voiture, on a cassé des carreaux, des pare-brises. Mais en fait, face à ça, c'est rien. Puisque notre sécurité, elle n'était pas mise en question, elle n'était pas mise en avant. Là, nous, on se retrouve dans un bâtiment où les caves sont vandalisées, les box de garage sont vandalisées. Donc, des caves aux escaliers, devant l'appartement, il y a juste un pas. Et il y a des agressions, mais ce qui prime, c'est le sentiment d'insécurité, et ensuite il y a des agressions qui suivent après. Mais voilà, le sentiment général, c'est on n'ose plus se balader à Porte de la Villette, on n'ose plus rejoindre Paris à pied. Aujourd'hui, les gens, ils prennent le métro aux 4 chemins et ils descendent plus à Porte de la Villette. Et j'ai même vu qu'à un moment, ils avaient même muré une entrée de tunnel, pas celui-ci, mais une entrée de métro pour éviter que les craqueux viennent. Donc. Que ça a changé, c'est beaucoup de mendicité de la part des addicts au crack. On les voit surtout dans la rue principale, à côté du périphérique. C'est pas, moi en tant qu'homme, c'est pas spécialement dangereux, mais on se sent que ça peut avoir un danger à tout moment. Quoi. Et pour les femmes ? C'est une insécurité, c'est pas positif, il y a beaucoup d'insécurité. Quoi. La nuit, ça peut être très dangereux. Quoi. Quand on passe de l'autre côté, oui. Hein. Il y en a certains qui demandent de l'argent, d'autres, une fois ça m'est arrivé, j'avais mes courses et ils m'ont demandé carrément de se servir. Donc c'est vrai que c'est... C'est passé quoi à ce moment-là ? J'ai donné, je suis partie. Hein. Non, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec eux, j'en ai eu avec d'autres, ceux qui vendent des clopes au métro, vous voyez, donc les problèmes sont pas loin. Mais non, avec eux j'ai jamais eu de problème, ils sont en manque, tu changes de trottoir parce qu'ils sont imprévisibles, mais ça reste des gens malades quoi. Et comme il y a écrit très bien, il faut les soigner, il faut pas juste les foutre au même endroit et les abandonner. Je pense pas que c'est d'eux dont on doit avoir peur en priorité. On a, il faut dire la vérité, 40 ans de mauvaise gestion
sur le problème stupéfiant, sur les toxicomanes et sur le crack qui n'ont jamais été gérés. Aujourd'hui, on a eu 2 décideurs qui sont venus sur le terrain. Il y a Valérie Pécresse et il y a Anne Hidalgo. Le 3e décideur qui aurait pu faire quelque chose, c'est Emmanuel Macron. Et le gouvernement a 70% de responsabilité dans ce qui se passe. Pour moi, c'est juste de la com. Hein. À quoi ça sert en fait? Il fait froid. Au contraire, pourquoi la police, ils ont cassé des structures en dur? Il fait froid, il faut penser à eux. Peu importe nos origines, on aime la France. On aime la France et on ne veut pas de ça pour la France. On aime Paris. Ça va? On aime Paris et on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. C'est parce qu'on aime Paris qu'on est ici. C'est parce qu'on aime de base notre style de vie, ce qu'on avait, ce qu'on a connu, qu'on ne veut pas de ça. Et bien alors du coup, ces riverains, vous les avez entendus, ils se demandaient si leur manifestation aurait un impact sur le camp de la Villette. Eh bien il se trouve que oui, puisque je me trouve aujourd'hui dans le 12e arrondissement. Et c'est ici que l'exécutif a décidé de déplacer le camp de Crackers, donc il ne sera plus à Porte de la Villette. Et bien alors du coup, on va aller demander aux riverains du 12e ce qu'ils pensent de l'installation de ce camp, et puis plus généralement, si déplacer à nouveau le problème est une solution. Et pour vous, quels sont les principaux problèmes que ça pourrait poser pour le 12e d'avoir ce camp ici? Les nuisances, les violences, tout ce qui va toucher en fait, et tout ce qui touche les autres quartiers également, hein, pas que le 12e. Ils sont déjà positionnés dans le 19e et on voit les problèmes qu'ils rencontrent les riverains du 19e, et nous on ne veut pas la même chose dans le 12e. Ça m'inquiète beaucoup. Pour quelle raison? Parce que par rapport à mes enfants en fait, parce que souvent ils voient des trucs que normalement ils ne devaient pas voir. Et si j'étais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qu'est-ce que vous me diriez? Si vous pouvez nous aider au moins à régler ce problème-là, en fait. C'est tout ce que je peux dire. Parce que par rapport à nos enfants, en fait, si vous pouvez nous aider, vraiment, ça va nous faire plaisir. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la question du crack et de l'insécurité dans le 12e ne date pas d'hier. Et justement, la présidente d'une association, Basta Cosi, qui est en première ligne contre l'installation de ce camp, nous a donné rendez-vous ici, place Henri Freinet dans le 12e. Bonjour Sophie. Bonjour. Pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici? Eh bien parce que déjà cette place, donc la place Henri Freinet, quartier Gare de Lyon, pose déjà depuis un certain temps de nombreux problèmes d'insécurité. Nous sommes confrontés à des dealers, nous sommes confrontés à des agressions, nous sommes confrontés à beaucoup de choses qui nuisent à la vie quotidienne des riverains. Il y a régulièrement des bagarres, il y a régulièrement beaucoup de choses qui font que nous ne nous sentons plus en sécurité ici. Et le fait, si vous voulez, qu'il y ait un camp qui s'installe pas très loin finalement, hein, ne pourra apporter que des nuisances en plus et ne pourra apporter que de l'insécurité en plus. On interpelle la mairie ne fait rien, la mairie du 12e ne fait rien. On a une personne chargée de la sécurité à la mairie du 12e qu'on ne voit jamais. Il y a eu pour vous donner un exemple, il y a eu un coup de feu qui a été tiré le 26 décembre sur cette place-là, sous les fenêtres d'une famille avec 3 enfants, le 26 décembre. Ce monsieur en conseil municipal avant-hier a affirmé que ce n'était pas un coup de feu. On a les images, il nous dit que ce sont des pétards. On est un peu pris en otage parce que c'est une passe d'armes entre la préfecture et entre la mairie centrale, hein, avec Madame Hidalgo. On est pris en otage. Chacun se renvoie la balle, mais à la base, c'est Madame Hidalgo qui a un peu mis le mouchoir par-dessus et qui a, à coût de millions d'euros, qui a comment dirais-je, subventionné des associations pour accompagner ces toxicomanes. On ne veut pas d'accompagnement.
Ce n'est pas un accompagnement, ça ne réglera pas le problème. Ça ne réglera pas le problème. Et puis l'autre problème aussi qui nous tient à cœur et sur lequel nous sommes très très vigilants, c'est concernant l'ouverture de futures salles de shoot. Ce qu'on appelle maintenant HSA, je crois. Les salles de shoot, nous avions eu vent qu'il y allait en avoir une rue Paul-Henri Grouin, donc en bas de chez nous. À côté, en fait. En bas de chez nous. Donc imaginez entre une salle de shoot, distribution alimentaire, un camp de toxico-renérance, et on sait très bien que pour l'instant, avant les présidentielles, ces salles de shoot, on n'en parle pas trop. On sait très bien qu'après, c'est dans les cartons. D'accord. Et avec la mairie, quand les choses sont dans les cartons, vous pouvez être quasiment sûr qu'elles voient le jour. D'accord. Alors du coup, quelles sont les actions que vous avez prévues pour faire entendre votre voix à la mairie? Nous avons donné rendez-vous à 15h pour un grand rassemblement devant la mairie. Il y a beaucoup d'assauts qui vont venir. Il n'y a pas forcément que des riverains du 12e arrondissement, des riverains du 19e, des riverains du 18e, du 20e qui sont touchés eux aussi par ce problème, vont venir nous soutenir. Parce que comme je vous disais, on est tous mobilisés ensemble. Ce n'est pas un arrondissement contre l'autre, c'est vraiment tous ensemble. Bon, on se retrouve pour une dernière partie du reportage et un nouveau rebondissement dans cette affaire. La préfecture a annoncé il y a quelques heures que le transfert des toxicomanes ne se ferait pas dans le 12e, mais qu'il resterait dans le 19e et que les habitants de la porte de la Villette et des alentours devaient s'attendre, je cite, à une occupation longue de l'espace public. Alors cette manifestation devant la mairie du 12, elle devait se tenir contre l'installation de ces toxicomanes dans le 12e arrondissement, mais elle a été maintenue pour contester toute la politique, que ce soit de la politique menée par la mairie de Paris ou par la préfecture, de la gestion des toxicomanes ici à Paris. On va aller parler à certains élus locaux et des manifestants du 12e arrondissement. Alors Eric, vous êtes l'un des cofondateurs de l'association Basta Così, vous êtes à l'origine aussi de la co-organisation de la manifestation aujourd'hui. La préfecture a reculé sur l'installation du camp dans le 12e. Pour vous, c'est une victoire ? Non, ce n'est pas une victoire dans le sens où on est solidaire des autres quartiers parisiens, notamment de l'Est parisien, et ce sont toujours les quartiers de l'Est parisien qui sont ciblés par ces politiques-là. On ne va jamais installer des structures de ce type en plein centre de Paris, par exemple. Et donc je pense que nous, Est parisien, on cumule déjà assez de handicap dans ces quartiers-là pour venir en rajouter. Je ne sais pas si je dois me réjouir ou si je dois être triste pour le 12e et je culpabilise. Et en fait, on est tous dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que quand le préfet hier a annoncé qu'il annulait le déplacement, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, déplacement, transfèrement de ces populations à problème, on n'a pas été content. Et c'est pour ça qu'on a maintenu ce rassemblement aujourd'hui, par solidarité avec nos camarades et nos copains du 19e, du 20e, du 18e. La mobilisation a porté ses fruits parce que la préfecture est revenue sur son projet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je ne suis pas sûre que la mobilisation ait porté ses fruits. C'est surtout que cet espace est dédié aux promoteurs. Donc je pense que les promoteurs ont mis un coup de pression à la mairie pour que cet espace ne soit pas dédié aux crackers, tout simplement. Vous pensez que c'est plus les intérêts financiers, etc., qu'on primait sur la décision de la préfecture plutôt que la vie des habitants ? Alors, sur la décision de la préfecture, je pense que ce sont les politiques qui ont appuyé dessus et notre manifestation. Mais vraiment, la mairie, en tout cas la mairie du 12e, ne prend pas en compte ses habitants, on le voit régulièrement. Tout ce qui compte pour eux, c'est l'argent. C'est clair. Rudolf Granier, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal Les Républicains pour la mairie du 18e arrondissement et pourtant vous vous trouvez ici devant la mairie du 12e. Pour quelle raison ?
Évidemment, je suis venu amener tout le soutien des habitants du 18e arrondissement aux habitants du 12e arrondissement, puisque ce problème ne concerne pas seulement le 19e, le 20e, le 10e, le 18e et le 12e, concerne l'intégralité de Paris. Et nous avons besoin, comme le sont les collectifs d'habitants, comme le sont les associations, nous avons besoin d'être solidaires aussi entre élus et d'avoir justement ensemble des propositions que nous portons face à Anne Hidalgo avec Rachida Dati pour trouver des solutions pérennes à cette problématique du crack qui gangrène Paris depuis déjà des années. On sait très bien que, et c'est le rapport de l'INSERM qui le dit, qu'il n'y a pas de moyen de substitution, il n'y a pas de substitution à la consommation du crack. En conséquence de quoi, ce sont des mesures qui sont très particulières, qui refusent d'être entendues. C'est comme, je vous dis, l'éloignement géographique, la prise en charge psychiatrique, ce fameux rapport de l'INSERM dont je vous parle, le mot sevrage est écrit 8 fois à l'intérieur, sur 350 pages. Donc il y a un rapport dogmatique dont Anne Hidalgo se fait la propriétaire pour justement, encore une fois, accompagner la consommation de crack. Nous, ce que nous souhaitons, c'est aider des personnes qui sont dans un état de dépendance, dans un état de souffrance, dans une détresse sociale très forte. Et on ne peut pas considérer que les accompagner dans la consommation de drogue est une solution. Alors on espère que ce reportage vous a plu, c'est le fruit d'une semaine de travail, donc surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à nous dire en commentaire ce qui vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne de VA+. Quant au sujet, qu'en conclure? Eh bien tous ces altermoiements, ces hésitations, ces ordres et ces contre-ordres, au fond, ils sont assez symptomatiques de l'impasse dans laquelle on se trouve sur la question du crack, puisque tant qu'on n'aura pas trouvé une nouvelle manière de traiter le sujet, tant qu'on ne traitera pas le problème de l'addiction et qu'on n'encadrera pas ces personnes addictes, malheureusement, on peut s'attendre à de nouveaux changements et contresens.